connaître les légendes ardennaises à travers ça. C'est-à-dire que là, il y a des Parisiens, il y a des Bretons, il y a des Auvergnats, tout ça. Et l'idée, c'est de faire venir les gens. Bonjour, ça va? Ça va? C'est des gens de Montpellier, c'est des gens de Charleville, et le rêve de Montpellier, je ne sais pas où est David. Merci beaucoup à tous. Les exposants et les personnes qui vont venir nous visiter. Hein, et on va dire longue vie à notre festival des contes et légendes de Meuse et Semois. Je donne la parole à Eric, notre conseiller général. Oui, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président du CDT, non, juste un mot. C'est vrai que lors d'une inauguration, d'un vernissage, c'est le moment des remerciements et c'est le moment des félicitations. Alors remerciements, tu l'as dit Alain, à tous ceux qui sont à l'origine de ce projet-là, et notamment notre ami Hervé, parce que quand il s'est lancé dans l'aventure l'année dernière, on ne savait pas et vous ne saviez pas non plus trop où ça allait. C'est un artiste, Hervé, mais c'est aussi un professionnel aguerri. Il n'y a qu'à aller sur le site internet donc, du Printemps des légendes, il n'y a qu'à voir au niveau de la communication comment il s'est débrouillé pour donc être bien sûr que c'est un véritable professionnel. Alors, tu l'as dit Alain, donc dimension culturelle, dimension touristique, et puis pourquoi pas quelque part dimension économique qu'on voudrait bien voir donc acquérir à ces animations qui tournent autour de la communauté de communes Meuse et Semois, qui elle-même donc a investi assez lourdement, bon évidemment en aidant l'association, mais en équipant par exemple un certain nombre de points de vue. Il y a 7 points de vue sur les vallées de Meuse et Semois qui ont été équipés, et il y a le fameux site des 4 Fils-Aymon, puisque une des thématiques de ce festival ce sont les 4 Fils-Aymon. Le site des 4 Fils-Aymon a été équipé et sera donc inauguré officiellement le 26 juin. Alors nous sommes dans une dimension intercommunale avec ce centre à Monthermé, et puis des animations qui se déroulent déjà dans d'autres communes de la localité. Il y a l'exposition de Yann Lovato à l'hôtel de ville de Bouilly-sur-Meuse, et puis on a lancé l'idée, pourquoi pas les Dames de Meuse aussi l'année prochaine, et sur la Semois ensuite. Je pense que là nous sommes dans une manifestation à caractère intercommunal, et tous ensemble, eh bien, on arrive mieux que chacun de son côté, et ça on en est persuadé Alain, au niveau de notre communauté de communes. Voilà donc Hervé, tu viens, je te félicite, nous te félicitons pour cette réussite-là. Tu es quand même l'initiateur de cette promotion de notre territoire. Ça accroît son attractivité touristique, économique, on en a besoin, tu le sais bien, et donc on croit en notre territoire, on croit aux initiatives qui se déroulent, et notamment à la tienne ici. Et encore une fois, félicitations Hervé, je voudrais qu'on t'applaudisse très fort. Merci Hervé.